Sokoloni okabuka, mumanayo. Sokoloni okozua, lufutinayo. Sokoloni okabuka. Ah, que le Seigneur soit loué pour la grâce qu'il nous accorde dans sa présence. Amen. Nous allons commencer notre enseignement. Que Dieu bénisse encore une fois de plus tous nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous. Là où nous sommes, nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer notre enseignement. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le Dieu qui nous aime tellement. Et la meilleure des choses que tu peux donner à la femme que tu aimes, c'est la parole, l'ensémence qui change notre état, qui change notre mode de vie, afin que nous soyons un peuple mis à part à chaque instant depuis les temps anciens, pour que nous puissions garder l'identité de ce que tu as mis en nous pour célébrer la noce de l'agneau, parce que tu es le Dieu, le roi des gloires. Permets que ce moment soit pour la seule gloire de ton nom. Bénis mon frère, bénis ma sœur, afin que tout ce que tu vas nous dire, Seigneur, puisse nous donner encore la vie. Car tous ceux qui possèdent le Fils, tous ceux qui ont la lumière, tous ceux qui possèdent ton enseignement, Seigneur, ont la vie. C'est pour cela que nous sommes fiers de porter ce qui est ta parole. Et nous aimons toujours t'écouter parce que tu changes et tu transformes l'intérieur de ceux qui s'accordent à ta parole pour qu'ils aient l'accès libre, Seigneur, dans ta présence. C'est pour cela que nous t'élèvons. Bénis ces moments en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Dieu de gloire bénisse encore ces temps que nous allons prendre dans sa présence. Nous sommes dans le livre de Apocalypse. Nous allons petit à petit atteindre une autre dimension de cet enseignement de l'enlèvement. Nous avons déjà commencé à expliquer les deux joints, c'est-à-dire on a déjà terminé la Vierge folle. On avait déjà expliqué la Vierge sage, on a terminé la Vierge folle. Là, maintenant, nous sommes en train d'expliquer le deux joints. Et après, nous verrons maintenant le 144 000. Et c'est là-bas que nous allons aller petit à petit pour terminer cet enseignement de l'enlèvement. Alors, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, comme je viens de le dire. Apocalypse chapitre 12. La deuxième partie de ces grands chapitres de l'Apocalypse 12, dont je commence maintenant à partir du verset 13. Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 13, parce qu'on a déjà terminé du premier verset jusqu'au 12e verset. C'est là-bas que nous avons expliqué l'enlèvement de l'Église, nous avons expliqué Israël qui reste, et nous touchons maintenant, nous avons aussi touché la bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, nous avons touché aussi la montée de la Vierge sage, nous avons touché aussi la Vierge folle, et là maintenant nous sommes en train de voir le deux joints, c'est-à-dire les deux prophètes qui viendront après l'enlèvement pour prêcher Israël, afin que Israël soit sauvé. Apocalypse chapitre 12, le verset 13. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Nous avons dit que cette femme qui a enfanté le Fils, au départ, la femme qui était céleste, c'était l'Église, et que quand le Fils a été enlevé, nous parlons de la Vierge sage qui est partie en enlèvement, cette femme qui est restée, qui est devenue maintenant terrestre, qui était d'abord céleste, mais qui est devenue terrestre, cette femme n'est rien d'autre que Israël. Maintenant, on nous dit ici dans le verset 13, que le dragon, c'est-à-dire Satan, qui était d'abord dans le ciel, souvenez-vous de l'enseignement sur la bête à sept têtes et 10 cornes. Cette bête, d'abord, dans l'esprit, a commencé comme dans le ciel, c'est-à-dire Satan, les dragons, les diables, mais qui travaillait avec le roi de la terre. Nous avons dit 7, nous l'avons expliqué, c'est le 7 rois qui ont persécuté Israël, et le 7e, c'est celui qui arrive très bientôt. Alors les dragons travaillent avec ce roi-là. Et c'est là-bas que nous avons dit, quand on dit ici que les dragons a vu que la femme, quand les dragons a vu qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Nous avons dit qu'après l'enlèvement du fils, ou soit l'enlèvement de l'église, c'est là-bas que les dragons, par le biais de la 7e tête, parce que les 6 autres sont déjà passés. Maintenant, il y a le 7e ou la 7e tête qui s'apprête à entrer en scène. Et cette 7e tête sera animée
par l'esprit du dragon. Ça sera un homme physique, mais ayant l'esprit du diable en lui. Donc le Satan va s'incarner dans son corps et c'est comme ça qu'il va au fait maltraiter Israël et maltraiter aussi le monde. Donc c'est là-bas que nous appelons l'homme de l'impie. Le verset 13 donc, nous dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Le deux ailes, c'est ici que nous allons commencer encore, le deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps des temps et la moitié du temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il s'éteint sur les sables de la mer. Alors, nous allons continuer l'enseignement de la fois passée, c'est-à-dire le 2 juin. Donc, je prie encore cette partie de l'écriture, parce que c'est notre lecture principale, pour vous montrer qu'après enlèvement de fils ou bien de l'église qu'on appelle la Vierge sage, il y aura maintenant apparition de deux prophètes, comme nous l'avons dit le dimanche passé. Et cette apparition, ce sont les deux prophètes, les deux esprits, hein, comme on l'a mentionné dans le livre de Apocalypse chapitre 11, je crois à partir du verset 3. C'est là-bas qu'on est en train d'expliquer les ministères de deux juin. Nous pouvons le lire rapidement. Apocalypse 11, le verset 3. « Je donnerai à mes deux témoins, c'est-à-dire le 2 juin, le pouvoir de prophétiser revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pendant de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils les voudront. Nous avons vu que le ministère de ces deux prophètes, le pouvoir qu'ils ont, on a récité le pouvoir qu'avaient Élie et Moïse. Élie avait le pouvoir d'invoquer le feu afin qu'il consume. Souvenez-vous de ceux qui ont été envoyés par Akab chez Élie, parce qu'ils ont rencontré Élie et qu'Akab voulait se guérir de sa maladie. Je me rappelle de cette écriture. Et là, le roi qui avait envoyé au fait cette armée ou ces personnes, ils ont rencontré Élie et Élie a dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un Dieu en Israël? Et comme ces gens-là doutaient de la personne d'Élie, Élie a dit, ben, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende, qu'il puisse vous consumer. Et c'est comme ça que le feu est descendu et le feu a consumé en fait ces gens, ces cinquantaines de personnes qui étaient en fait devant Élie. Ils étaient consumés. C'est comme ça aussi d'autres pasteurs ne comprenant pas en fait l'écriture, ne comprenant pas en fait l'enseignement. Ils vont prendre cette écriture d'Élie pour commencer à invoquer les sangs sur les hommes. Vous voyez? Nous avons dit que vous n'avez pas très bien compris, au fait, cet acte d'Élie à ces temps-là. Donc, ça n'a rien à voir de consumer un homme physique par le feu spirituel. Ça n'a rien à voir. Nous consumons les œuvres, n'est-ce pas, de ceux qui ne marchent pas selon le Seigneur. Nous consumons leurs pratiques pour que tout cela ne puisse pas atteindre les enfants de Dieu. Donc voilà, les deux prophètes auront le pouvoir d'invoquer le feu, comme Élie l'a fait. Quand nous disons ici dans l'Apocalypse, cette écriture n'est pas seulement, il ne faut pas l'amener dans la révélation. Ça sera physique. De la même manière du temps d'Élie, c'était physique. C'était le feu physique qui est descendu sur les cinquantaine de personnes. Après l'enlèvement,
ces deux prophètes auront le pouvoir de ce feu-là physique. De la même manière du temps de Moïse, Moïse pouvait frapper l'Égypte avec toutes sortes de plaies. L'un des prophètes aura aussi le même pouvoir. Vous voyez? C'est-à-dire, il peut frapper la terre avec n'importe quelle plaie. Ça sera physique. C'est pas dans la révélation ou spirituelle, non. Ça sera physique. Dans leur prophétie, c'est une prophétie qui va se réaliser par leur ministère physiquement. Avec la puissance qui vient de la part du Seigneur. De la même manière que le feu est descendu en Sodome et Gomorrhe, quand les deux anges sont venus, c'est de la même manière après l'enlèvement, tout ce que ces deux prophètes, qui est représenté par les deux anges chez Lot, vont faire des miracles qui seront physiques. Ça, vous voyez, c'est là. Donc c'est très important. Je parle des miracles de deux prophètes. Je ne parle pas d'autres éléments qui sont dans l'écriture de Apocalypse chapitre 12. Très important. Alors, j'avais touché cette écriture pour vous amener que nous sommes ici dans cet enseignement au temps de 2 juin. Mais s'il faut regarder l'écriture, situer ces temps, je peux prendre l'écriture de Luc. Parce que où sommes-nous dans cet enseignement de l'enlèvement? Pour ceux qui viennent nous rejoindre, pour ceux qui ne connaissent pas cet enseignement d'après l'enlèvement de Daniel, nous sommes dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, c'est une écriture que vous connaissez, que vous avez déjà lue, que vous avez déjà fait des partages. Ici, nous voulons l'amener dans l'aspect de 2 juin, dans l'aspect d'après l'enlèvement. Ça va? Luc chapitre 13, je prends le verset 6. La Bible dit ceci. Il dit aussi cette parabole, ça c'est Jésus, il a cité une parabole. Luc chapitre 13, le verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouve point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Est-ce que vous voyez cette écriture? Luc, chapitre 13, le verset 6 jusqu'au verset 9. C'est une parabole que le Seigneur était en train de donner concernant Israël. Israël qui est le figuier de Dieu, qui est mis dans sa vigne. Israël qui est les champs de Dieu, que Dieu a visité pendant 3 ans. C'est pas notre enseignement, mais nous allons déjà le décortiquer. Dieu a visité Israël pendant 3 ans. Les 3 années de la parabole, c'est les 3 langages que Dieu a utilisés pour que Israël soit sauvé, pour que Israël ait le fruit. Ça, vous voyez ça? Donc les 3 ans, c'est au fait la loi, les prophètes et le psaume. C'est au fait les 3 temps, les 3 manières, les 3 façons que Dieu a utilisées pour appeler Israël à la repentance. C'est selon Luc chapitre 24, verset 44. Parce qu'il fallait que ce qui est écrit dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes puisse s'accomplir. C'est ça les 3 ans que Dieu a visité Israël. Pour que Israël manifeste le fruit. Ça vous voyez. Mais Israël, par la loi, les prophètes et les psaumes, Israël n'a pas manifesté le fruit. Maintenant, Dieu voulait enlever Israël. Comprenez qu'il a fait les 3 ans. Après les 3 ans, Dieu vient maintenant pour voir l'état d'Israël, mais Israël n'a pas de fruit. Mais il demande aux vignerons, parce que le vigneron ici, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est en train d'entretenir, de préparer ce que nous appelons les champs Israël,
Dieu va poser la question à Jésus qui est le vigneron. Le vigneron, c'est Adam qui doit préparer les jardins. Dieu demande à Adam, pourquoi cet arbre n'a pas de fruits après 3 ans? On l'a visité pendant 3 ans. Dieu a visité Israël par la loi, le prophète et les psaumes. Mais cependant, Israël n'avait pas de fruits. Maintenant, après les 3 ans, est-ce que vous voyez, nous sommes à la 4e année. À la 4e année, Israël n'a pas le fruit. C'est à la 4e année que Dieu vient rencontrer Adam, que Dieu vient rencontrer Jésus. C'est Jésus maintenant qui va intercéder pour Israël. Ça vous voyez. Or, pendant la 4e année, Israël n'a pas toujours de fruits. Dieu décide d'ailleurs d'évacuer Israël. La 4e année, c'est le temps où le vigneron est en train de créer ce que nous appelons fumier. Parce que Israël, pour qu'il puisse avoir de fruits, pour que Israël bourgeonne, pour que Israël ait des branches, il faut amener le fumier. Le fumier est en train d'être préparé à la 4e année. Nous aimons beaucoup la Bible, bien-aimée. Et la Bible est tellement profonde. Ce n'est pas un journal que tu dois lire et tu comprends directement. À la 4e année, au 4e jour, le jour de la délivrance, où il y a l'apparition du soleil, c'est là-bas que le Seigneur est en train de préparer du fumier, parce qu'il va amener le fumier tout autour d'Israël pour que Israël bourgeonne. Donc le fumier a été créé à la 4e année. Or, la 4e année, c'est l'arrivée du soleil. C'est le temps de la grâce où le Seigneur est en train de donner la nourriture à un peuple qui n'avait pas la vie. Comprenez que le fumier, c'est le mélange de la saleté avec des pailles. Ou c'est le mélange de la saleté qu'on a mélangé avec des matières pour que cela donne des vitamines à un arbre. Or, la saleté qu'on avait rejetée en Israël va se mélanger avec nous qui étions des nations. Cette saleté que Israël avait rejetée, c'est le Seigneur Jésus. Ça vous voyez? Or, le Seigneur Jésus vient maintenant entrer dans nos vies. Nous sommes mélangés avec le Seigneur. Nous devenons maintenant du fumier. Maintenant, quand l'église va monter, il faut qu'une partie de fumier aille maintenant donner la vie à l'arbre que nous appelons figuier Israël. Donc, la parole qui a été prêchée à la 4e année, c'est la même parole qui donnera la vie à Israël. Vous voyez ça? Donc, c'est à la 4e année que nous bénéficions du fumier, nous, église. Mais quand nous allons monter, il faut qu'une partie du fumier aille maintenant aider Israël à bourgeonner. La partie du fumier qu'on va mettre tout autour d'Israël, c'est ça les 2 oins. C'est les 2 oins qui vont aller prendre la nourriture au temps de la grâce et aller dire à Israël de se repentir. Parce que le Seigneur, le vigneron, va prendre du fumier, mettre tout autour de l'arbre qu'on appelle le figuier. C'est comme ça que le figuier va donner du fruit. Le figuier n'a pas donné le fruit à la 4e année. Remarquez l'écriture. La Bible dit, je répète, le verset 8. Ce n'est pas à la 4e année que le figuier a donné le fruit, où le figuier va bourgeonner. Parce qu'à la 4e année, le Seigneur vient demander au vigneron. Ça vous voyez? Le Seigneur vient demander au vigneron. Maintenant, le vigneron qui est à la 4e année, qui est en train de fabriquer du fumier, il a dit ceci, qu'il va prendre du fumier pour aller mettre là-bas. Et on verra comment est-ce qu'il va maintenant bourgeonner. Remarquez le verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. À la 4e année, parce que 3 ans est déjà passé. À la 4e année, on est en train de creuser. On creuse. Et j'y mettrai au futur. On est en train de creuser, ça va?
D'abord, j'aime ça. Laisse-le encore cette année. Donc, la 4e année, laisse-le. Je creuserai. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc, à la 4e année, il y a un travail qui se prépare pour le figuier. Donc, c'est à la 4e année qu'on va mettre en place tous les matériels qui va aider le figuier à croître. Parce que le figuier doit croître à l'avenir. Pas à la 4e année, mais à l'avenir que le figuier doit croître. Mais le matériel qui va aider le figuier à croître, c'est à la 4e année qu'on est en train de le préparer. Quand je vois les termes creusés, je vois directement Élie. Parce que nous aimons lire la parole avec l'œil prophétique. C'est Élie qui avait creusé tout autour de l'autel pour y mettre de l'eau. Donc, la personne qui est en train de creuser ici, c'est Élie qui est en train de creuser pour permettre qu'au fumier vienne entrer, et c'est comme ça que les vitamines vont entrer dans l'arbre qu'on appelle Israël terrestre, et c'est comme ça que Israël terrestre va bourgeonner. Donc nous sommes en train d'expliquer que les 2 soins viendront après la 4e année. La 4e année, c'est l'année de la délivrance où l'Église bénéficie de la part du Seigneur. Les mélanges entre la saleté d'Israël et nous qui étions de la paille, nous qui étions de la saleté du monde, Dieu nous a mélangés ensemble. La saleté d'Israël et la saleté du monde, mélangées, ça donne du fumier. Est-ce que vous voyez cela? Et c'est comme ça que ce fumier va maintenant aller une partie sauver Israël, c'est-à-dire le 2 juin. Donc c'est là-bas que nous sommes dans notre enseignement. Alors, nous voulons maintenant donner, parce que la fois passée on a déjà touché sur le 2 juin dans d'autres écritures. Aujourd'hui, nous voulons maintenant marcher dans les écritures et voir le type des 2 juin. Permettez que ces enseignements, normalement ça se trouve sur YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez toujours les chercher. Je vais prendre le 2 juin, ou soit les types de 2 juin dans la maison de Noé. Parce qu'on peut prendre beaucoup de thèmes ici. Le 2 juin dans la maison de Noé. Je vais prendre l'écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre. Je prends Genèse chapitre. Alors, Genèse chapitre. Le chapitre 9. Comme je commence par Noé, alors je veux quand même prendre un élément pour qu'on saisisse directement l'idée. Je prends d'abord Genèse chapitre 8. Remarquez, je suis en train d'expliquer le 2 juin dans la maison de Noé. Je vais montrer, ici le but c'est de montrer le type de 2 juin et leur enseignement. Qu'est-ce qu'ils vont apporter comme enseignement en Israël? C'est ce qu'on s'est dit la fois passée. Voilà. Genèse chapitre, je prends d'abord 8. Je vais voir un peu Noé. Qui est Noé? Pourquoi je prends Noé? Genèse chapitre 8, je prends le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alors, je prends l'écriture, Genèse chapitre 9. Je suis en train d'expliquer Noé. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai les sangs de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je le redemanderai à l'âme
Je redemanderai à l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. J'ai pris cette écriture pour vous amener que Noé, c'est un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est celui qui offre les animaux, qui déchire l'animal et les étangs de l'âme. Ok. Genèse chapitre 9. Je prends maintenant le verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Il se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Est-ce que vous voyez ça? Il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth, les deux frères, prirent les manteaux. Parce que le père avait enlevé les manteaux. Ils prirent les manteaux, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Ils ne virent point la nudité de leur père. C'est très profond là-bas. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il lui dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé firent de 950 ans, puis il mourut. J'ai pris cette écriture pour vous montrer le type de deux joints dans la maison de Noé. Je vous ai dit que Noé, l'écriture que nous avons prise dans Genèse chapitre 8, explique que Noé c'était un sacrificateur. Or, lui étant un sacrificateur, arrivé au chapitre 9, le verset 20, la Bible nous dit que Noé est parti cultiver la vigne. Il a fait de la vigne et à partir de ces vignes, il va prendre le fruit et faire du vin. En d'autres termes, il a coupé le fruit de la vigne et il va en faire du vin. C'est profond ici. Très profond. Il va en faire du vin. Il va boire du vin, mais dans sa tente. Il n'a pas bu du vin dehors, mais le vin, il a bu dans sa tente. Et c'est comme ça qu'il était devenu ivre. Il a enlevé ses habits. Il n'a pas enlevé ses habits de porte où. Il n'a pas fait dehors, mais il a fait dans la tente. Et la Bible dit son fils Cham vient entrer dans la tente et il voit la nudité de Noé. Or, la nudité de Noé sans le vin, la seule personne qui peut voir ça, c'est la femme de Noé. Cham ne peut pas voir cette nudité. Si Noé n'avait pas le vin dans sa tête, si Noé n'avait pas le vin dans son cœur, la seule personne qui peut voir la nudité de Noé, c'est sa femme. Mais ces jours-là, une grâce, ok, j'appelle ça comme ça, une grâce a été donnée à Cham. Lui qui n'avait pas le droit, il ne méritait pas de voir la grâce de la nudité de Noé, mais la grâce lui a été accordée pour voir cela. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi? Parce que Cham n'a pas le droit de voir la nudité de son père. Or, le père, quand il est entré dans la tente, le père a déjà enlevé les manteaux. Donc, le père n'est plus père. Le père n'est plus père parce que le manteau a été enlevé. Il a enlevé les manteaux qui cachaient sa nudité.
Il a enlevé les manteaux qui cachaient sa paternité. Alors là, le père n'est plus père. Le père devient un homme normal. Alors c'est là-bas que Cham peut entrer pour bénéficier de la grâce de la nudité de son père. Alors, quand Cham est entré, Noé pouvait voir Cham, mais il ne pouvait pas le maudire. Pourquoi? Parce que c'est le vin qui le dirigeait. Alors que Cham n'a pas le droit de voir cela. Je vais prendre une écriture, peut-être tu ne vois pas. Lévitique chapitre 10. Cham n'a pas le droit de voir la nudité de son père. Nous disons oui, quand le père n'a pas le vin. Mais quand le père a le vin, le père ne voit pas bien comme Isaac. Le père a un problème au niveau des yeux parce qu'il a bu du vin, alors Cham peut voir. Ah, ok, Lévitique. Lévitique chapitre 10. Je vous ai dit que c'est un enseignement qui se trouve déjà sur YouTube. Lévitique chapitre 10, je prends le verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, tu ne boiras pas du vin. Est-ce que vous voyez ça? C'est lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, c'est là-bas que tu ne boiras pas. Ok, j'entre pas dans la profondeur. La Bible continue le verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur, écoutez la peur, de peur que, la Bible dit ceci, oui, c'est où, voilà, le verset 9, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos enfants, vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est impur, et enseigner aux enfants d'Israël toute la loi que l'Éternel leur a donnée par Moïse. Ah, ok. Donc, quand Noé a bu du vin, Noé qui est un sacrificateur, Noé qui est Aaron, la loi était que tu ne peux pas boire du vin quand tu entres dans la tente. Mais ici, Noé, le sacrificateur, a bu du vin. Maintenant, la peur, c'était quoi? Si toi, Aaron, tu bois du vin, tu vas confondre les animaux. Tu vas prendre ce qui est impur, tu le confonds par ce qui est pur. C'est-à-dire, c'est seulement le pur que tu dois sacrifier à Dieu. Mais parce que tu es ivre, ou ça, soit, si tu bois du vin, tu vas prendre un porc à la place de l'agneau. Alors que les porcs, ce sont les animaux rejetés. Les animaux hors de la cité. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans ma présence. Cham n'a pas le droit de voir la nudité de Noé. C'est seulement la femme de Noé. Mais parce que Noé a bu du vin, Noé a confondu. Au lieu de voir sa femme, Noé a préféré voir Cham. J'aime ça. Mutu oyo akabelaka Nzambe te ezali facile kweta koma pauvre. Kokabela Nzambe ekeseni na kokaba pona makambo ya mokili oyo. Me pona Nzambe okoma mozwi. Somewhere